Bonjour, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous dire une chose. Vous savez que quotidiennement dans votre routine, une des pires choses que vous pouvez faire, j'ai bien dit une des pires choses que vous pouvez faire, écoutez bien, ça va piquer, mais c'est pour vous, c'est pour votre bien-être, hein. C'est tout simplement d'accepter d'être aimé, voilà, d'être aimé parce que les personnes qui sont autour de vous sont intéressées par le fait de ce que vous donnez. Elles sont intéressées par ce que vous donnez. Alors que la véritable définition pour moi d'être d'être bien dans sa peau et d'être en accord avec soi-même, c'est d'être aimé pour qui on est vraiment de l'intérieur, pas la façade. La façade, on s'en fiche. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner un petit peu des détails de ma réflexion. Tout d'abord, c'est d'être aimé pour qui vous êtes, de l'intérieur. D'accord? Vous êtes une personne. Vous n'êtes pas un objet, vous n'êtes pas un mode de représentation, j'espère. Après, si c'est le cas, vous allez devoir travailler sur vous. D'accord? Donc, je réitère, le plus important, quand on aime les gens, on les aime totalement. On les aime pas pour ce qu'ils nous donnent. Voilà. Et puis aussi, ce que je voulais vous dire, scientifiquement, votre système nerveux, c'est un ordinateur qui agit sur votre corps, sur votre cœur, d'accord, sur votre esprit, donc sur votre mental et aussi sur la peau, d'accord. Sur la peau, ça a tendance à créer, du stress, de l'anxiété, parce qu'on n'est pas à l'aise, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange, et donc du coup on n'est pas aligné. Des fois on s'en rend pas toujours compte, donc ça agit vraiment sur le visage, hein, aussi. Ça peut créer des imperfections, ça peut créer des rides anticipées. Voilà ce que je voulais vous dire, hein. Vous vivez tous les jours, vous vous ressentez, vous avez des émotions, vous avez des ressentis. Ce ne sont pas les ressentis des autres, ce ne sont pas euh, les émotions que vous ressentez, c'est vos propres émotions. Elles sont à vous. Et aussi, je voulais vous dire une chose importante, la seule personne à qui vous pouvez pas vous mentir, c'est vous-même. Donc, si les autres vous valident extérieurement, je prends un exemple, dans votre bien-être, parce que euh, vous avez, il émane quelque chose de vous de positif, il émane quelque chose de vous de bien, mais que vous ne vous sentez pas à l'aise, vous le savez. Vous savez très bien ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez pas vous mentir à vous-même. Et vous devez respecter ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et le dire aux autres. Si vraiment on vous aime, on vous acceptera tel que vous êtes vraiment. Sinon, je le redis, ce n'est pas de l'amour. Ça peut être de la dépendance affective, absolument. Ça peut être avec des amis, ça peut être dans toutes sortes, hein, de configurations. Ça peut être aussi peut-être au travail, je ne sais pas. Ça peut être aussi avec votre famille, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de subir l'extérieur. Bien au contraire, ça va vous aider à progresser, ça va vous aider dans votre bien-être. Donc, si ça résonne un petit peu en vous, posez-vous des questions. Posez-vous des questions, peut-être que dans votre entourage, peut-être qu'au travail, peut-être que dans votre vie, il y a des choses que vous ressentez qui ne vous conviennent pas, on ne vous comprend pas. Alors c'est pas grave, vous n'avez pas à être compris, vous devez vous comprendre vous-même. Ça aussi c'est très important. Ça, moi je l'ai appris avec le temps. Et puis aussi, vous savez si vous êtes bien avec les personnes qui vous entourent, ou si vous n'êtes pas bien. Donc là, va falloir aligner. Et je vais vous dire, si vous changez vos fréquentations, alors j'ai pas dit de le faire comme ça, hein, faut réfléchir, bien étudier, voir vraiment si vous êtes à l'aise, etc. avec tout ce qui est de vos relations.
vous allez voir un petit peu en allant vraiment, vous regardant vraiment de l'intérieur. Ça fait du bien de se regarder de l'intérieur. Comme je vous ai dit, on peut pas se mentir à soi-même. Vous allez voir qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas grave, on est imparfait, je le dis souvent dans mes vidéos. Moi le premier, hein, je suis over imparfait et je vis avec, et oui, c'est comme ça. Vous allez voir qu'il va y avoir une distorsion, vous allez voir quelque chose qui ne va pas. Donc il va falloir voir un petit peu dedans ce qui se passe et l'accepter. Et à partir du moment où vous allez accepter cela, il va y avoir des changements qui vont s'opérer. Vous allez changer, vous allez peut-être dire non, vous allez peut-être évoquer vraiment qui vous êtes et pas le miroir que l'on vous donne. Après, si on vous donne un miroir, pourquoi pas, laissez-le à l'autre. C'est son miroir, c'est pas le vôtre. Voilà, vous voulez être bien. Vous n'avez pas à vous adapter aux autres, vous avez à vous adapter à vous-même, n'est-ce pas? C'est ça qui est intéressant. Et voilà. Et là, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie et vous allez vraiment attirer des choses positives autour de vous parce que vous allez être aligné, vous allez attirer les gens, comment dire, c'est pas vraiment qui vous ressemblent parce qu'on est tous différents, mais vous allez attirer des gens qui seront plus, on va dire, plus compatibles, plus bienveillants avec vous et puis aussi plus vrai, plus réel, ils vont vous accepter tel que vous êtes. Donc là c'est vraiment banco quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On vous accepte pour qui vous êtes et pas pour qui l'on croit et pas pour qui ça arrange parce que souvent je sais pas si vous avez remarqué mais l'entourage est toujours arrangé à ce que vous soyez au mieux. Alors j'ai pas dit d'être mal, hein, pas du tout. Mais vous, et je vous le dis encore, vous savez, à l'intérieur, ce qui se passe. Alors, une fois que vous avez compris ce mode de fonctionnement, là, on va arriver à la partie la plus intéressante. Vous allez être. Voilà, être. Vous savez ce que c'est être? C'est être vous-même. Ce n'est pas être, comment dire, c'est être pilote de votre vie. Ce n'est pas être commandé par l'extérieur du miroir qu'ont les autres de vous. Il n'y a pas de miroir. Le seul miroir, c'est vous. Quand vous vous levez le matin, vous voyez vous-même. Vous voyez pas d'autre chose. Enfin, je pense pas. Donc voilà. Vous allez commencer, en tout cas, par être vous-même. Voilà. Ça va peut-être pas être facile parce que on est tous un peu conditionnés peut-être à l'enfance, etc., à l'éducation. Il y a une programmation, d'accord? Il va falloir déprogrammer et peut-être aussi lâcher prise aussi avec le passé et laisser des fardeaux qui ne sont pas à vous, que vous ne voulez plus, parce que vous en voulez plus, vous voulez être bien, vous voulez être beau, vous voulez vous faire plaisir quand vous faites votre routine visage, vous aimez aller prendre un verre avec les gens que vous aimez. Donc c'est tout à fait normal. Donc il va falloir faire un petit peu de comment dire, une petite introspection très gentille, très bienveillante, etc. Et commencer à savoir dire non, le fameux non. Voilà. On pourra l'appeler comme ça. Vous dites non avec bienveillance. N'hésitez pas aussi à ne pas rentrer dans cette boucle, quand on vous dit qui vous êtes. Vous pouvez laisser, mais vous pouvez toujours à tout moment répondre, vous faire comprendre. Après, chacun a son mindset, a sa manière d'être, sa manière de faire. Hein. Moi, je dis un petit peu des choses, des conseils que vous pouvez adapter par rapport à qui vous êtes, puisque vous êtes de l'ADN, comme je l'ai dit souvent, et chacun est unique. Donc vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Voilà. Donc, comme je disais, il y a le non, et puis après, ne pas laisser les autres être votre miroir. Vous pouvez dire qu'il y a des choses que vous n'aimez pas. Voilà, tout en restant souriant. Alors au début, ça va peut-être être difficile parce que eux, ils ont toujours eu l'habitude de vous voir comme vous étiez avant. Donc ils vont se dire il y a quelque chose qui va pas, je comprends pas. Ils sont pas rassurés, ils sont perdus, ils ont l'impression un peu que vous les lâchez.
que vous les laissez tomber, mais pas du tout. Vous reconnectez à vous et vous reconnectez avec qui vous êtes et vous les laissez pas tomber, évidemment, si vous n'en avez pas envie. Après, peut-être qu'il va falloir faire un tri, hein, d'accord? Ça, c'est important, hein. Des fois, il y a un tri à faire. Voilà. Ça, encore une fois de plus, c'est vous qui voyez. Donc, comme je disais, vous allez être, vous allez dire qui vous êtes, d'accord? Et pas forcément dire qui vous n'êtes pas. C'est plus une subtilité. Parce que quand l'autre, vous lui dites « Ah non, non, moi je suis pas ça », ça peut le piquer et ça peut se comprendre, hein, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose. Donc ça peut être un petit peu, après vous faites comme vous voulez, ça peut être un petit peu violent, je ne sais pas pour l'autre. Donc vous pouvez tout simplement dire tout le temps, tout le temps, tout le temps qui vous êtes. Vous n'aimez pas quelque chose, vous dites « Je préfère ceci », voilà. Vous n'hésitez pas à prendre votre place et à vous ressembler. Parce que sinon, vous allez encore être dans une boucle. Il va y avoir un mode de représentation de l'autre. Et on va vous aimer parce que vous êtes aussi, comment dire, vous n'êtes pas coupable, hein, mais vous êtes aussi responsable de votre vie. Et vous allez programmer l'autre sans le vouloir à prendre des habitudes. Tout simplement. Ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai laissé des gens dans ma vie prendre des habitudes. Je vous ferai pas cette vidéo si s'était rien passé. Et je l'ai fait parce que je voulais être gentil, je voulais être prévenant, je voulais être dans la bienveillance, je voulais être un peu classieux. Mais en fait, non. Alors, j'ai pas dit d'être méchant. Mais il y a un moment donné, vous dites non. Parce que vous habituez. Et après, effectivement, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais ça va pas, je comprends pas. Voilà. Sinon, vous allez rester une façade pour les autres. Une façade. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Oui. Et puis vous allez aussi arrêter aussi de donner comme ça, de donner n'importe comment à n'importe qui. Voilà aussi parce que vous risquez de ramasser les miettes, hein, c'est pareil, hein. Il faut que ça soit constructif, hein. Si c'est pas constructif, faut dire stop, hein. Il y a un petit sujet aussi que je voulais aborder, c'est aussi les capacités. Je sais pas pourquoi je voulais vous parler de ça, mais je vous en parlais. On a tous des capacités différentes. Il faut savoir, je dirais, les identifier, d'accord? Et puis aussi recadrer avec l'entourage, hein. Par exemple, vous avez la capacité, je sais pas, d'être en groupe, voilà. Donc vous allez pouvoir être en groupe. Si vous n'avez pas la capacité d'être en groupe, va falloir le dire. Parce qu'encore une fois de plus, si vous vous retrouvez en groupe, que vous ne dites rien, etc., vous allez fausser le lien. Et là aussi, va falloir être capable, justement, d'être aimé pour qui vous êtes. Si vous n'aimez pas les groupes, vous n'aimez pas les groupes. C'est pas grave. Il y a des personnes qui préfèrent la glace à la vanille à la fraise, hein. Ça va vous faire rire, mais c'est ça. Donc identifiez bien vos capacités et cadrez votre entourage avec. Voilà, ça veut pas dire que vous refusez tout, mais ça veut dire encore une fois de plus, ce que vous allez donner, vous n'allez pas être bien et vous n'allez absolument, comment dire, en échange, je dirais, ne rien recevoir. Alors l'idée, c'est pas donnant, c'est pas ce que je veux dire, mais l'idée, c'est que d'un côté comme de l'autre, on doit être bien. Sinon, ça n'a vraiment, ça n'a aucun sens, aucun sens. C'est pas normal de pas être bien avec les autres, je dirais. Alors ça peut arriver, hein, quand je dis c'est pas normal, mais pour moi c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Vous avez votre propre vie, vous échangez avec les autres, vous partagez avec les autres sont un complément, mais pour terminer cette vidéo, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas l'instrument des autres. Et vous n'êtes pas non plus dans la servitude. Pourquoi vous le seriez? Après,
Attention, comme je dis, tout le monde est différent. Peut-être que ça peut vous convenir. Mais si j'ai fait cette vidéo, c'est pour des personnes à qui ça ne convient plus, qui ont envie de changer et qui ont envie encore d'être plus belles et plus beaux. Écoutez, je crois que j'ai fini avec ce sujet. Dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si y a quelque chose avec moi, avec que vous aimeriez échanger. Puis dites-moi un petit peu comment ça se passe en ce moment dans votre vie. Et puis voilà, c'est votre beauté aussi. Vous pouvez me parler de votre routine, visage, de vos solaires, de vos vacances. Voilà, donc n'hésitez pas à communiquer. Dans les commentaires. Bon, écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'en avais très envie. Donc voilà, je l'ai faite. Voilà, je suis Arman Varela, consultant beauté, bien-être. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.